Ça nous est déjà arrivé au moins une fois. On se dit qu'on va se poser 2 minutes juste pour regarder quelques photos sur Instagram. Et finalement, tu te retrouves 2 heures après, toujours en train de scroller sur ton téléphone. Et c'est tellement frustrant quand ça t'arrive. Et après, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai vu pendant ces 2 heures? Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux qui est bien réelle. Et je te dis étape par étape comment passer moins de temps sur ton téléphone. Il faut tout d'abord comprendre que les applications telles que Instagram, TikTok, Snapchat sont conçues pour sécréter l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. Je parle évidemment de la dopamine. C'est la raison pour laquelle on se sent bien à chaque fois qu'on reçoit une notification, un like ou que quelqu'un s'abonne à notre page. Ça stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense immédiate. Avant que je te donne les étapes pour passer moins de temps sur ton téléphone, j'ai envie de te parler tout d'abord de quelques problèmes liés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux. La première raison, et c'est la plus logique, c'est tout simplement que c'est une perte de temps. Lorsque tu y penses, le temps que tu passes sur ton téléphone, tu pourrais le passer pour d'autres activités plus enrichissantes comme lire, méditer, passer du temps avec ses proches. Et c'est surtout pour cette raison que j'ai décidé de vraiment diminuer mon temps passé sur mon téléphone. Ensuite, le deuxième problème, c'est la perte d'estime de soi. Parce que tu te compares directement, surtout avec Instagram, inconsciemment ou non, à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu compares leur situation à la tienne et ça peut te créer un sentiment de frustration. Ensuite, c'est la perte de concentration. Selon une étude conduite par Microsoft en 2015 au Canada, l'émergence des réseaux sociaux et la généralisation des smartphones a fait perdre à l'individu sa capacité de concentration. Un smartphone en main, votre temps de concentration est inférieur à celui d'un poisson rouge, titrait même le Huffington Post après la publication de l'étude. Et l'utilisation excessive des réseaux sociaux joue aussi sur notre sommeil, parce qu'on entend souvent que le fait d'utiliser son téléphone le soir, ça a des côtés néfastes pour le sommeil. Mais ça, c'est encore quelque chose que je dois m'améliorer sur ce sujet. Il y a aussi le fait que ça crée de l'anxiété et ça rejoint la perte d'estime de soi lorsque tu te compares aux autres sur Instagram. C'est vrai que je suis plutôt allé rapide sur le problème lié aux réseaux sociaux, mais j'ai quand même voulu les rappeler pour vraiment avoir conscience des vrais problèmes rencontrés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux. Et maintenant, place à l'action et aux étapes pour passer moins de temps sur ton téléphone. Maintenant, si je te donne comme objectif de sortir 1 heure sans ton téléphone, soit pour aller marcher, chercher une baguette, aller à la salle de sport. Je pense que pour la majorité des gens, c'est vraiment faisable. Mais maintenant, si je te dis de sortir sans ton téléphone pendant une journée, c'est vrai que là, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. La première étape, c'est d'évaluer sa dépendance aux réseaux sociaux. Il faut tout d'abord savoir précisément combien de temps tu passes sur différents réseaux sociaux, que ce soit par jour, et par semaine. Si tu l'as jamais fait, au début ça peut vraiment être choquant de voir le temps qu'on passe sur les différentes applications, mais ça permet déjà d'avoir cette prise de conscience. Sur iPhone, tu peux aller dans les réglages, puis sur temps d'écran, et sur Android, tu peux installer l'application Quality Time. Ces outils vont te permettre de quantifier en heures et en minutes le temps que tu passes sur telle ou telle application et ça va te permettre déjà d'avoir cette prise de conscience par rapport à ta consommation sur les réseaux sociaux. Maintenant que tu as identifié le temps que tu passais sur telle ou telle application, la deuxième étape, c'est de savoir pourquoi tu veux passer moins de temps sur ton téléphone. Ça peut paraître un peu bête de faire cette démarche avec tous les problèmes que je t'ai cités juste avant, mais il est vraiment important de le marquer. Comme ça va te permettre de vraiment t'en rappeler et de savoir pourquoi tu as envie de passer moins de temps sur ton téléphone et surtout de voir cette feuille lorsque tu verras que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone et que tu retourneras potentiellement, ça peut arriver, dans tes mauvaises habitudes d'aller beaucoup sur ton téléphone. Ça va te permettre de te dire ok, je sais pourquoi j'ai envie de passer moins de temps sur mon téléphone. Maintenant, le plus important est de sélectionner les applications où tu penses avoir un usage excessif et de limiter l'envie d'aller sur telle ou telle application. Sur iPhone, tu peux aller dans les réglages, sur temps d'écran, ensuite dans limite d'app, et ensuite tu peux sélectionner soit une catégorie comme les réseaux sociaux ou autrement une application spécifique
et ensuite de te fixer une limite d'utilisation. Tu peux te définir quelques objectifs à atteindre pour diminuer l'utilisation de ton téléphone. Et là, je vais t'en balancer quelques-uns. Et n'hésite pas aussi à vraiment les noter sur papier et ensuite à les placer dans ton emploi du temps. Tout d'abord, c'est de regarder un film ou une série sans ton téléphone. Ensuite, c'est d'aller marcher pendant 30 minutes, encore une fois, sans ton téléphone. Essayez de ne rien faire pendant 10 minutes. Et tu vas voir que c'est pas forcément facile. Et j'en ai fait une vidéo à ce sujet sur l'art de ne rien faire pour être plus productif. Tu peux la retrouver juste au-dessus, mais tu la retrouveras aussi juste à la fin de cette vidéo. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de créer un chemin complexe pour accéder aux différentes applications. Parce que oui, c'est tellement facile de juste cliquer et de retomber dans ces mauvaises habitudes d'aller beaucoup sur son téléphone. Ça peut être de supprimer l'application de ta page d'accueil. Ça peut être aussi de créer un dossier que tu mets super loin sur ton téléphone et pas dans les premières pages. Et ensuite, une autre astuce pour encore limiter l'envie d'aller dessus, c'est de mettre ton téléphone en noir et blanc. Et je vais te montrer ça sur mon écran. Et tu vas voir que ça donne beaucoup moins envie d'aller sur les applications vu que tout est en noir et blanc. Et si tu penses que tu es vraiment dépendant d'une application précise, teste un jour sans cette application en la supprimant. Et comme ça, tu vas voir si tu es vraiment dépendant et si tu as reçu un manque ou non de ne pas utiliser cette application. Avant que je continue, si tu le souhaites, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, je te parle d'efficacité et d'outils pour progresser au quotidien avec des thèmes comme le minimalisme, la productivité et les habitudes. En parlant d'habitudes, la quatrième étape, c'est tout simplement d'adopter de bonnes habitudes. Pour beaucoup de personnes, la première activité après le réveil est la connexion à un réseau social et c'est donc le premier réflexe matinal. J'avais avant aussi cette habitude, mais il y a pas mal de conséquences négatives, en tout cas pour moi. Vraiment, lorsque j'utilisais mon téléphone, je trouve que ça entraînait un état de paresse. Et ensuite, pour faire des activités enrichissantes, c'était beaucoup plus compliqué de les faire. Si tu te reconnais dans cette habitude, ce n'est pas grave, mais le plus important pour changer une habitude, il ne faut pas la supprimer, mais la remplacer, et là par une meilleure habitude. Par rapport aussi au fait de travailler chez soi, une habitude que j'ai adoptée, c'est de ne pas avoir mon téléphone juste à côté de moi ou de couper aussi toutes les notifications lorsque je veux me mettre au travail ou lorsque je veux lire par exemple. Et comme ça, le fait de mettre ton téléphone en mode avion et loin de toi, ça va te permettre de ne pas être dérangé sans cesse et surtout te concentrer sur ce que tu as à faire globalement. Et la cinquième et dernière étape, et c'est pour moi le meilleur conseil de cette vidéo, c'est tout simplement de trouver autre chose à faire que d'aller sur son téléphone. Parce que avant, lorsque j'allais sur mon téléphone, et je pense que c'est la même chose pour 80% des moments où on va sur son téléphone, c'est tout simplement lorsqu'on s'ennuie. Et le fait de trouver autre chose à faire, une activité enrichissante comme lire, méditer, bosser sur un projet, faire ses devoirs, peu importe l'activité que tu choisis, ça va te permettre tout simplement de diminuer vraiment drastiquement le temps que tu passes sur ton téléphone. Tu peux donc dès maintenant te définir des activités où tu as envie de passer plus de temps. Et une habitude aujourd'hui qui me permet de passer moins de temps sur mon téléphone, c'est tout simplement de planifier chaque soir la journée du lendemain. Comme ça va te permettre de savoir précisément qu'est-ce que tu vas faire de ta journée. Je sais que j'ai dit beaucoup de conseils dans cette vidéo et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre toutes les étapes en description. Comme ça va te permettre d'aller petit à petit et pas juste regarder la vidéo et de vraiment adopter toutes les étapes que je t'ai citées dans cette vidéo. De manière générale, diminuer son temps d'écran permet de réduire l'anxiété, car la déconnexion fait du bien au cerveau et surtout profiter de ce temps-là gagné sur les écrans pour faire des activités enrichissantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour et ensuite quel est votre objectif, car il est vraiment important de se définir un objectif. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!